Mes chers collègues, monsieur le maire, comme vous, nous souscrivons à l'axe de politique mémorielle consistant à mettre en avant les figures qui ont œuvré en faveur de l'émancipation féminine. Simone de Beauvoir est une philosophe brillante qui a marqué l'histoire du féminisme et plus globalement la pensée française et même occidentale. Elle a déjà été honorée à Paris en 2000 par la place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dans le 6e arrondissement, en juillet 2006 par la passerelle Simone de Beauvoir dans le 12e arrondissement et encore par 2 plaques, l'une rue Cels et l'autre rue Victor Schœlcher dans le 14e. Bref, déjà une profusion d'hommages à votre actif. Il nous fut pourtant répondu en novembre dernier qu'un hommage aux sauveteurs du Louvre et de toutes ses collections n'avait pas de sens, car une plaque à l'intérieur du Louvre, et donc non municipale, existait déjà. Vous rappeliez que la commission des dénominations préconise de ne pas multiplier les hommages pour une même personnalité. Toutefois, et par ailleurs, même depuis l'émergence du mouvement MeToo et plus encore depuis l'affaire Matzneff, notre société est beaucoup plus sensible au comportement des figures publiques. Ainsi, nous ne pouvons passer sous silence le fait que Simone de Beauvoir a eu des comportements de manipulation, voire de prédation sexuelle. Ces faits ont été confirmés par la publication des lettres à Sartre et par les témoignages d'anciennes élèves. L'une d'elles révèle que la philosophe, je cite, « puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. » C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure à mi-mot Raphaël Primé. Rappelons aussi qu'avec des intellectuels tels Sartre, Aragon, elle a signé la pétition parue dans Le Monde en 1977, puis dans Libération. Elle a soutenu également par Matzneff. Elle dénonçait la condamnation de 3 hommes pour avoir eu des relations sexuelles avec des enfants âgés de 12 et de 13 ans. Au groupe Changer Paris, nous avons déjà témoigné notre méfiance devant les jugements a posteriori. Nous restons opposés à la condamnation qui repose sur une facette d'une personnalité aussi importante par ailleurs. Mais on ne peut aujourd'hui passer sous silence ces faits, et il est important de les faire connaître. Lorsque l'exécutif parisien propose l'apposition d'une plaque en son honneur sur un immeuble du 5e arrondissement où elle vécut et écrivit une partie de son œuvre. Je résumerai la position de mon groupe par « oui » à la philosophe dont la détermination a fait émerger la cause féminine, mais non à l'occultation de son incontestable part d'ombre. Je vous remercie.